Avant toute chose, petite interruption publicitaire, cette vidéo est sponsorisée par les sauveurs de mon confinement, NordVPN. NordVPN, c'est le service de VPN de référence qui vous permet de naviguer en tout anonymat sur Internet, en évitant que votre fournisseur d'accès à Internet, des sites tiers ou simplement des pirates informatiques, je vous le souhaite pas, puissent avoir accès à vos données de navigation. Et puis le mieux dans tout ça, c'est la possibilité d'accéder à l'intégralité du catalogue des différentes plateformes de streaming, qui sont zonées par pays évidemment, ce qui n'a juste pas de prix en ce moment, très clairement. Là où NordVPN fait également très fort, c'est dans sa compatibilité avec tout type d'appareil, la possibilité d'utiliser jusqu'à 6 devices différents, et surtout cette interface ultra clean et simple à utiliser, ça fait plaisir et j'adore voir ça personnellement. En ce moment, NordVPN propose en plus une réduction super intéressante, moins 68% sur l'abonnement sur 2 ans, avec en prime 4 mois supplémentaires gratuits offerts en utilisant mon lien et mon code dans la description. À ce tarif-là, n'hésitez pas, merci à NordVPN de soutenir la chaîne, et on revient à la vidéo. Il faut avouer, je crois que j'ai eu un petit peu tort d'attendre avant de tester l'iPhone 12 Pro. Forcément, depuis les iPhone 12, les nouveaux Mac M1 sont arrivés et ont carrément redéfini ce qu'on peut attendre d'un laptop ultra portable. Alors l'évolution dans la continuité de ces nouveaux iPhones, il faut avouer que je savais pas trop quoi en dire, j'ai même hésité à en faire le test pour être honnête. Pourtant, comme souvent, c'est dans les détails qu'on trouve le plus de différences et effectivement, à condition de remettre un petit peu les choses à plat, il faut avouer qu'on fait face à une nouvelle génération d'iPhone particulièrement séduisante. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on teste enfin l'iPhone 12 Pro. Alors commençons comme toujours par balayer la partie spécification technique, à la fois histoire d'expédier ça parce que c'est pas forcément la partie la plus intéressante à mon sens, mais également pour savoir à quoi on a affaire avec ce nouvel iPhone. L'iPhone 12 Pro c'est 6Go de RAM, 128Go de stockage de base, ça fait plaisir, un écran plus grand de 6,1 pouces à la résolution originale de 2532 par 1170 pixels, et bien sûr la fameuse puce Apple A14 gravée en 5 nanomètres qui permet l'apparition de la 5G sur iPhone, quand bien même cette technologie n'en est qu'à ses premiers balbutiements en France. Comme souvent sur le dernier iPhone, oui, inutile de vous dire que c'est un monstre de fluidité. Les applications s'ouvrent instantanément, les animations d'iOS sont parfaitement fluides, aucune saccade n'est à déplorer, les jeux tournent parfaitement et sont très clairement absolument magnifiques. Essayez Apple Arcade, je vous le rappelle. Et puis effectivement, plus généralement, tout le système semble parfaitement optimisé et cohérent. Après, même si j'ai effectivement observé un petit gain de fluidité par rapport à mon iPhone 11, on est quand même loin de mettre la puce A13 au placard. Si vous avez un iPhone 11, vous n'avez clairement pas à upgrade pour ça. A noter, j'ai effectivement l'impression qu'avec cet iPhone 12 Pro et ses 2Go de RAM supplémentaires, le multitâche a l'air de se comporter un petit peu mieux, avec la possibilité de revenir très facilement une bonne dizaine d'applications en arrière sans problème. Sans être un facteur d'achat déterminant par rapport au modèle précédent ou même aux iPhone 12 simples, c'est toujours bon à prendre, disons. À mon sens, ce qui est vraiment appréciable par contre avec cette nouvelle génération d'iPhone, c'est justement que les changements qu'il apporte sont plutôt d'ordre fonctionnel, d'ordre pratique. On fait pas simplement face à une nouvelle itération, une nouvelle génération légèrement plus fluide que la précédente. Je vous propose donc que pour une fois, on examine ce nouvel iPhone à travers le spectre des nouveautés qu'il apporte, histoire de déterminer sans aucune amertume si on fait face à une nouvelle génération intéressante de smartphones paumés. Et justement, j'aimerais commencer en parlant de la gamme d'iPhone dans son ensemble. Je vais me permettre une petite redite par rapport à ma vidéo découverte de l'iPhone 12. Bravo Apple, votre segmentation est absolument géniale cette année. De l'iPhone 12 mini jusqu'au 12 Pro Max, tous les iPhones ont été testés en long, en large et en travers désormais, et c'est assez cool qu'aucun ne se soit pris les pieds dans le tapis, y compris le mini dont l'autonomie me faisait un petit peu peur personnellement. Mais non, peu importe votre budget et vos préférences en matière de format, vous trouverez non seulement l'iPhone 12 qu'il vous faut, mais en plus tous apportent peu ou prou les mêmes performances et fonctionnalités, vous n'avez juste qu'à laisser parler vos préférences en fait. Pour ma part, après une année passée avec l'iPhone 11 standard, je me suis décidé à passer du côté pro de façon un petit peu immature étant donné que je pense que très clairement le sweet spot cette année, à la fois en termes de fonctionnalité, de prix, d'écran et d'autonomie, c'est plutôt le 12 standard, mais passons. Le premier et peut-être même principal apport de cet iPhone 12 Pro justement, c'est bien évidemment le design. Cette fois, nous avons droit à un changement de style très net et marqué par rapport aux courbes des iPhones que nous avons connus depuis l'iPhone 6, et on voit apparaître des arêtes très clairement définies, l'iPhone 12 Pro adoptant un format de petit pavé parfait sans aucune irrégularité et d'un seul tenant. Forcément, ça fait énormément penser au format des iPhone 4 et 5 si chers au cœur des fans de la pomme, mais je sais pas si c'est vraiment le cas au final. Personnellement, je trouve que ce nouveau format est en phase avec les tendances du design de 2020, où on assiste à un retour en force non seulement des typographies un petit peu fantaisistes, mais surtout une nouvelle forme de skeuomorphisme et des jeux d'ombre. Un petit peu comme à l'ancienne, vous savez, à l'époque d'iOS 5, 6, etc. Quelque part, réactualiser un design passé dans ce contexte, ça me semble parfaitement adapté, d'autant qu'un pavé aux angles arrondis est quelque part un comble de minimalisme pour un smartphone. Et puis bien sûr, niveau design industriel, Apple y va fort, le 12 Pro est indéniablement un objet luxueux avec ses tranches en acier inoxydable et son dos en verre mat du plus bel effet. C'est clair qu'on a
plaisir à le voir posé sur son bureau. Bon, par contre, il faut avouer que c'est pas fou niveau trace de doigts à la prise en main, hein. Forcément, l'acier inoxydable, ça prend beaucoup les marques. Difficile pour un maniaque comme moi d'utiliser son iPhone sans coque cette année. Mais voilà, force est de constater que l'iPhone 12 Pro apporte un redesign bienvenu des modèles précédents, en adoptant un format industriel plus en ligne avec les derniers Mac et iPad proposés par la marque. C'est donc plutôt positif, même si je pense pas que ça change quoi que ce soit niveau préhension. L'autre changement en matière de design de la gamme Pro cette année est à aller chercher au niveau de son écran. Exit la taille de 5,8 pouces de l'iPhone 10 et bonjour à la taille de 6,1 qu'on trouvait sur les iPhone 10R et 11. À vous de voir en fonction de vos préférences évidemment, mais personnellement je trouve que la taille de 6,1 pouces est un bon middle ground entre les formats compacts et les formats XL de smartphone. C'est plutôt cool. Pourquoi pas, d'autant que la diminution des bordures de ce nouveau format d'iPhone permet au 12 Pro de toujours très bien tenir dans la main, voire même d'être utilisable à une main avec un petit peu de prudence évidemment. Bref, si on a droit à des iPhones plus immersifs et avec moins de bordures cette année, force est de constater que leur partie écran ne s'est pas fait remarquer qu'en bien. Déjà, on a toujours droit à l'encoche. Alors oui, cette encoche dont les fans d'Android adorent se moquer bien sûr, et à raison quelque part. Dans la pratique évidemment, c'est pas très gênant, d'autant qu'elle garantit la présence de Face ID qui est toujours là, toujours aussi rapide et transparent, c'est définitivement mon mode de déverrouillage favori, même si l'usage des masques le rend forcément un petit peu pénible dans le métro. Je vous avoue que je suis partagé entre ma haine de la redondance et l'envie de voir Touch ID compléter Face ID dans l'iPhone du coup, on verra bien l'an prochain, mais bon, voilà, je suis un peu partagé. Deuxième chose qui a fait couler beaucoup d'encre avec cet écran, c'est qu'il n'est pas compatible 120 Hz, il ne peut pas afficher 120 images par seconde, et effectivement pour avoir testé beaucoup de smartphones compatibles avec cette technologie, il faut avouer qu'en général c'est quand même un gros gain de confort en matière de fluidité. Rendons à Apple ce qui lui revient, même en 60 Hz, l'iPhone reste particulièrement fluide avec des animations très agréables, mais voilà, avec du 120 Hz, ça aurait été quelque chose d'exacerbé et ça aurait pu être cool. C'est quelque chose de dommage sans être vraiment un problème à l'usage au final, d'autant que le reste de cet écran est juste toujours bluffant, très clairement. Une dalle Super Retina XDR, donc évidemment compatible HDR et surtout Dolby Vision, très bien lotie en termes de résolution avec des couleurs particulièrement riches, des noirs absolus et des contrastes massifs garantis par la technologie OLED. C'est très cool, moi qui venais d'un iPhone 11, c'est clair qu'on a tout de suite affaire à un écran juste plus agréable, plus fun à regarder, et même après 2 mois avec ce téléphone, c'est un point que je savoure toujours. À noter, il est également disponible sur les iPhone 12 mini et 12 standard, ce qui est vraiment très positif. C'est d'autant plus cool que l'iPhone bénéficie d'une partie audio soignée avec ses haut-parleurs stéréo, pas franchement l'idéal pour de la musique évidemment, mais qui fait très bien le boulot pour un bon épisode des Simpsons, pour regarder YouTube, ce genre de choses, c'est très cool. Alors forcément avec cet écran haute résolution plus large, avec ses performances revues à la hausse et surtout avec une batterie revue à la baisse par rapport aux iPhone 11 Pro, on pouvait se poser des questions au niveau de l'autonomie de cet iPhone 12 Pro. Bonne nouvelle, il n'en est rien et cet iPhone reste un excellent élève en matière d'autonomie. J'ai définitivement senti un petit downgrade par rapport à mon 11, j'ai tendance à finir mes très longues journées plutôt avec 30 ou 40% de batterie restante qu'avec 40 ou 50 que j'avais auparavant, mais l'un dans l'autre on est toujours sur une batterie qui tiendra très facilement la journée, chose que vous apprécierez surtout si vous venez d'un iPhone plus ancien, à voir si la généralisation de la 5G change cet état de fait. Le gros changement niveau autonomie cette année est plutôt à aller chercher au niveau de la recharge avec le retour de MagSafe. Les iPhone 12 bénéficient d'un cercle d'aimant sur leur dos désormais, cercle qui permet de garantir l'alignement des bobines de recharge sans fil de l'iPhone avec celle du chargeur MagSafe vendu séparément par Apple pour rien de moins que 45 €. Ça fait un petit peu mal. Pour ajouter mon petit grain de sel à tout ce qui a été dit là-dessus, définitivement ici on fait plutôt face à une solution de recharge filaire plus pratique qu'à quelque chose qui souhaite remplacer la recharge sans fil Qi traditionnelle. C'est définitivement une solution que je trouve assez sympa d'ailleurs pour recharger son iPhone, on n'a plus à chercher le port Lightning dans la pénombre avant d'aller se coucher, ce genre de choses, le geste devient simplement très intuitif en fait, on approche l'iPhone et voilà il est en recharge, on peut même l'utiliser pendant qu'il recharge en ayant moins cette impression qu'il y a un câble qui dépasse du téléphone. Bon après il faut dire que MagSafe est assez lent, même avec le chargeur de 20 watts officiel qu'Apple n'inclut plus dans la boîte désormais. Personnellement je recharge quasi uniquement mon iPhone la nuit donc ça m'a pas forcément posé souci, mais effectivement s'il y avait plus de port Lightning j'avoue que je serais un peu frustré de ne plus avoir de recharge rapide disponible sur iPhone en cas de besoin. D'autre part, MagSafe c'est également la promesse de tout un écosystème d'accessoires qui tire parti de ce cerclage d'aimant au dos de l'iPhone, et là par contre il faut avouer que je suis un petit peu plus sceptique. Alors certes Apple propose déjà quelques accessoires qui tirent parti de MagSafe, à commencer par des coques, des porte-cartes, ce genre de choses, mais au-delà de ça, le problème que j'ai avec MagSafe c'est que très pragmatiquement parlant, je sais pas s'il y a énormément de choses qu'on peut clipser à l'arrière d'un téléphone au final. Peut-être une batterie portable, mais après, j'y vois pas forcément la naissance de tout un écosystème d'accessoires, surtout s'il faut payer une licence à Apple pour pouvoir l'utiliser. L'avenir nous dira si j'ai tort, j'imagine. Après cette
petite poussée de scepticisme, revenons à quelque chose de plus enthousiasmant et parlons photo et vidéo. Comme d'habitude, la partie photo n'est pas ma spécialité sur cette chaîne, je me permets donc de passer rapidement dessus, même s'il faut avouer que c'est quand même un gros argument en faveur des iPhones. Sur l'iPhone 12 Pro, on retrouve un duo capteur et objectif ultra grand angle, un autre principal grand angle et un zoom x2 équivalent à un 50 mm, ce qui est ma focale favorite sur réflexe personnellement. J'étais assez content de retrouver ça sur smartphone. Petit bonus des pros cette année, on retrouve un capteur LiDAR qui permet d'effectuer un mappage en 3D de l'environnement d'un iPhone, chose utile à la fois pour la réalité augmentée, mais également pour améliorer son autofocus en basse lumière et son mode portrait, désormais plutôt efficace. Il faut avouer, c'est un capteur qui se montre plutôt utile, pas tout le temps, mais par moment. Sa précision m'a permis par exemple de vérifier si je pouvais placer un meuble ou non dans une pièce, de mesurer la taille de quelqu'un en 1 seconde, et dernièrement il s'est fait remarquer pour sa capacité à informer les malvoyants de la présence de quelqu'un dans leur entourage. C'est pas forcément indispensable pour tout le monde évidemment, mais c'est un ajout plutôt cool et qui a du potentiel. En ce qui concerne le rendu photo des iPhones, les différents capteurs offrent des résultats très cohérents, avec un rendu des couleurs homogène entre les différentes focales et un niveau de détail plutôt satisfaisant. Cette année, Apple a même apporté le mode nuit sur l'ultra grand angle d'ailleurs, ce qui permet de prendre des paysages plutôt sympas la nuit, surtout en milieu urbain. Plus généralement, je reste particulièrement satisfait du rendu des iPhones. Le rendu des détails est là, il privilégie toujours un petit peu les tons chauds, ce qui ne me dérange pas personnellement, et leur application de prise de photo est toujours la plus fluide et agréable que je connaisse. Personnellement, c'est vrai que je préfère toujours le rendu un petit peu plus contrasté et dramatique des pixels, mais à ce niveau-là, c'est vraiment de la préférence personnelle, et j'ai vraiment hâte de voir le mode ProRAW débarquer sur ces iPhone 12 Pro, étant donné que ça va permettre d'enfin avoir plus de latitude dans le post-process de photographie sur smartphone, et ça c'est plutôt cool. Niveau vidéo, inutile de vous dire que oui, cet iPhone 12 Pro reste absolument bluffant, mais il va encore plus loin cette année, en permettant de filmer en 60 images par seconde en Dolby Vision, un des derniers formats HDR disponibles. Concrètement, ça permet à l'iPhone d'étendre sa capacité à afficher du détail dans les ombres et les hautes lumières, histoire d'obtenir un rendu plus proche de ce que notre œil perçoit au quotidien. Quand bien même vous ne travailleriez pas en HDR, l'avantage de ce format c'est d'ailleurs de simplement capturer davantage d'informations qu'un format standard, histoire d'avoir plus de latitude en post-production, si ça vous intéresse évidemment. C'est justement là qu'Apple est assez fort. Lorsqu'il introduit une telle fonctionnalité, il l'accompagne de mises à jour de ses propres machines et software comme iMovie, Photo et Final Cut Pro. Il ne se contente pas de balancer une fonctionnalité dans le vent, mais il permet à ses utilisateurs de véritablement l'exploiter, et ça c'est plutôt sympa encore une fois. L'iPhone est un excellent point de départ pour de nombreux créatifs en devenir. Je trouve ça vraiment très positif pour le coup, même si ça reste un device orienté très haut de gamme et donc pas forcément accessible à tous. Ça reste quand même une force d'Apple et effectivement ça découle de son écosystème fermé et contrôlé. À vous de voir si vous appréciez ça, mais avec un iPhone vous obtenez la possibilité de faire partie d'un écosystème riche d'applications et de devices, que l'on parle de l'iPad, de l'Apple Watch, du HomePod ou du Mac. Tous ces appareils fonctionnant dans une synergie assez inédite par rapport au reste du marché, sans même parler de fonctionnalités comme iMessage, infiniment exclusives mais ô combien pratiques. Et puis évidemment l'iPhone c'est également iOS, pour l'instant dans sa version 14, désormais enrichi des déjà très suivis widgets, de nouvelles possibilités de personnalisation et toujours d'une cohérence sans faille, d'une optimisation impeccable et d'une large sélection de services à la fois proposés par Apple mais également par les développeurs tiers, iOS étant une plateforme souvent privilégiée par les devs simplement parce qu'elle a tendance à rapporter davantage d'argent. Très objectivement par contre, la force d'Apple avec son iPhone, c'est clairement son suivi logiciel particulièrement riche ces dernières années. Un iPhone ayant facilement droit à 5 ou 6 années de mise à jour logicielle majeure, c'est quand même un sacré avantage de durabilité et c'est important de le souligner. Et oui, au final c'est un peu la conclusion de cette affaire. Sans révolutionner la formule, l'iPhone 12 Pro bénéficie de ce qui fait déjà la force des iPhones et y ajoute quelques possibilités et améliorations bien senties qui lui permettent de rester une référence du domaine. Si ce n'est pas un upgrade de facto, très clairement, si vous avez besoin ou même envie d'un iPhone cette année, eh bah faites-vous plaisir, Apple nous ayant offert une très bonne cuvée en 2020. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, ça m'a fait super plaisir de parler de l'iPhone, même si effectivement j'ai été tellement bluffé par les Mac M1 que forcément j'ai un petit peu moins de choses à dire sur l'iPhone 12, mais bon, je pense que vous vous y attendiez. Et puis comme d'habitude, vous savez quoi faire si ça vous a plu, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut.